Alors, voici un résumé choc sur la face cachée et, disons-le, bien sanglante des premiers califats islamiques. Vous savez, on entend souvent parler d'un âge d'or. Eh bien, si on regarde les sources de l'époque, comme celle de l'historien Al-Tabari, l'histoire est un peu différente. On parle plutôt d'assassinats, de guerre civile, bref, d'une brutalité assez extrême pour la succession de Mohammed. Premier point clé, pour les premiers leaders, la mort violente c'était la règle, pas l'exception. Les 4 premiers califes, ceux qu'on appelle les bien guidés, eh bien, aucun n'est mort de vieillesse. On parle d'empoisonnement, de poignard et même d'un lynchage par ses propres rivaux. Deuxièmement, ça ne s'arrête pas là. Des guerres civiles ont éclaté entre les plus proches compagnons du prophète. Imaginez, la veuve de Mohammed, Aïcha, contre son gendre Ali. Résultat, des milliers de morts. Un autre conflit, c'est carrément 70 000 victimes. Et le summum de l'horreur, c'est le massacre de Karbala, où le petit-fils de Mohammed, Hussein, est tué avec toute sa famille. Et enfin, troisièmement, ce cycle de violence a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. C'est à ce moment-là que naît la fameuse division entre sunnites et chiites. Oui, cette fracture historique vient de là, de ces luttes de pouvoir sanglantes pour la succession. Ce n'était pas juste une querelle politique, ça a littéralement forgé une scission religieuse qui perdure. Donc, pour résumer, ce que ces sources nous racontent, c'est une histoire où le pouvoir s'est gagné non pas par la piété, mais par le fer et le sang. Une réalité bien souvent gommée du récit officiel.